Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble une stratégie de trading qui consiste à mettre un trade par jour. Donc qu'est-ce que c'est que cette stratégie? En fait, c'est assez simple, mais l'idée, ça va être d'être super strict au cours de son analyse en trading afin, lorsqu'on a terminé de son analyse, on va mettre un seul trade. Par contre, le trade qu'on va mettre, c'est un trade qui est en tendance, qui a de très fortes probabilités d'aboutir à un gain, qui a des indicateurs ou des positions, donc que ça soit haussière, que ça soit baissière, qu'il y ait des supports, etc. Enfin voilà, on va avoir un bon point d'entrée. Il faut le maximum de probabilité parce qu'on va être très strict. Donc là, en fait, l'idée de cette stratégie à un trade par jour, au lieu de mettre des positions un peu partout, mais qui sont au final un peu bof, voilà, on rentre pas avec un point d'entrée optimal, on va mettre un take profit, un stop loss qui a un ratio pas non plus super ouf, mais voilà, on va mettre à chaque fois des petites positions et puis on verra à la fin de la journée. Non, la stratégie un trade par jour, c'est aussi une stratégie donc un peu comme en day trading, voire swing trading, et encore, on aura du coup le trade de la semaine, mais donc qui consiste en fait à être très peu de temps sur son ordinateur également. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais partager mon écran. Je vais faire une analyse, alors très rapide, il ne faut pas que la vidéo dure 1 heure parce que justement l'objectif c'est de vous montrer à quel point la stratégie est rapide. Donc je vais vous partager mon écran, on va voir ensemble plusieurs marchés financiers sur le Forex, on va voir des paires de devises ensemble et à la fin, on va essayer de mettre le trade du jour, donc vraiment le trade qui a le plus de chances de passer, donc voilà, avec son take profit, son stop loss et un point d'entrée qui est optimal. Donc on ne perd pas de temps, je vous partage tout de suite mon écran. Donc là, je suis sur AUD/USD, c'est toujours le premier graphique que j'analyse et vous le savez, lorsque j'analyse et je vous présente des stratégies, il est toujours en premier. Donc là, qu'est-ce que je vois sur l'AUD/USD? Donc j'ai tracé ici en support oblique, je suis en H1, bon rien d'extraordinaire, on est juste en tendance haussière, en belle tendance haussière d'ailleurs. On a un support horizontal ici qui va tenir le coup. Maintenant, quand je dézoome, je vois que les prochains niveaux à effectuer, donc les prochaines résistances, donc déjà il y en a une ici, donc très proche des prix, et ensuite on va en avoir une ici. Donc là en gros, est-ce qu'il va être intéressant pour moi que ce trade, le trade de ma journée, ça soit celui de l'AUD/USD? Ben non. Ça serait intéressant de mettre un achat en tendance haussière, certes, par contre mon point d'entrée n'est pas optimal. J'aurais préféré me positionner sur mon support. Donc là, je suis 2 bougies en H1 en retard, donc facilement 2 heures en retard. Donc mon point d'entrée n'est pas top. Surtout que mon take profit, je vais le mettre ici, mais mon stop loss, je vais le mettre là. Et du coup, je ne vais pas non plus avoir un bon ratio. Le ratio, il sera aux alentours de 1,1. Donc là, j'ai potentiellement un trade en day trading, voire swing, à l'achat, et puis on laisse courir. Sauf que mon take profit et mon stop loss ne seront pas bons, donc mon ratio n'est pas bon, et mon point d'entrée n'est pas bon non plus. Sachant que je n'ai pas non plus des indicateurs ou des figures graphiques ou des figures chartistes qui pourraient me conforter dans ma position. Donc ça, je passe. Je vais aller voir ici sur GBP/USD, donc c'est pareil, j'avais tracé un petit peu un support mais qui n'est même plus d'actualité. Et là, je vois que quand je dézoome, voilà, on va arriver sur une zone, vous le voyez ici, de résistance, donc c'est pas super important non plus. C'est un peu comme l'AUD/USD, c'est logique vu que ce sont des paires qui sont corrélées. Surtout le GBP et l'AUD/USD qui ont une corrélation très poussée. Donc là, sur l'AUD/USD, étant donné que c'est pas optimal, là ça va pas non plus être optimal sur le GBP/USD. Je vais avoir une résistance ici, donc je vais vous la mettre pour les débutants qui me regardent, qui sont un peu perdus. J'ai une résistance ici et je vais avoir un support qui est ici. Et donc là, je suis en plein milieu de mon support et de ma résistance. Donc vous le savez, c'est pas intéressant pour moi de me positionner parce que là, si on a une petite correction et qu'on touche le support, c'est pas du tout baissier. Par contre, moi, ma position, elle est vraiment en perte. Alors que pour le coup, d'un point de vue technique, c'est pas baissier, c'est juste un repli et on va rebondir sur le support. Donc là, c'est pas du tout intéressant pour moi de me positionner. Je suis beaucoup trop haut. On va passer à la suite, on va souvent malheureusement ne pas trouver de bons graphiques. C'est l'inconvénient entre guillemets de la stratégie un trade par jour. Étant donné que vous devez être très strict, vous allez passer plusieurs graphiques. Peut-être que dès le premier graphique, vous allez voir que c'est incroyable et que c'est le trade du jour. Par contre, parfois, il faut attendre 3, 4, 5, 10 graphiques avant de trouver le trade parfait. Mais en fait, un trader en trading, c'est ça. Il ne va pas mettre non plus 150 positions dans la journée, essayer de faire son petit gain à la fin. Il va essayer de trouver une position mais qui est vraiment top
sur un rebond, sur une cassure d'une figure graphique ou une figure chartiste puissante pour justement faire son trade du jour ou faire son trade de la semaine, voire même son trade du mois, si c'est une figure graphique ou chartiste qui est très puissante par exemple. Donc là sur l'euro-dollar, donc j'avais un support oblique qui est ici, j'avais une résistance, on a cassé par le haut la résistance pour aller chercher la prochaine résistance, on casse le level 1, on va chercher le level 2, vous connaissez. Là d'office, vu qu'on a tenté la première fois la résistance, on a replié et là on rebondit sur le support. Donc on rebondit sur les 1,16 174, maintenant c'est la même chose. Je suis en plein milieu de la résistance et en plein milieu de mon support. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est intéressant quand même pour vous, il est 16h57. Maintenant, j'ai 1 heure en plus de décalage avec la France, la Belgique, etc. Donc, c'est comme s'il était 16h. En fait, il allait être 16h dans 3 minutes. Donc, on vient de rentrer sur le marché des US. Le Wall Street vient d'ouvrir, etc. Donc là, c'est intéressant quand même pour vous. Et là, je vois que la résistance, elle n'est pas si loin que ça. Et le support, non plus, il n'est pas si loin que ça. Donc, j'ai vraiment pas un bon ratio. Il aurait fallu également que je me positionne 2 petites heures avant pour qu'on soit sur mon support, pour que je puisse travailler le rebond technique. Et là, j'allais avoir un objectif, un take profit qui était très intéressant et un stop loss que j'aurais pu coller en fait au prix. J'aurais pu le mettre ici dans l'idée, donc un peu plus donc sur les 1,16, 1,1650 là autour. Dans l'idée où si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on a cassé par le bas le support, cassé par le bas le support big. Donc voilà, c'est vraiment qu'on n'est plus d'actualité sur un achat. USD JPY, donc là je suis en D1, tout ce que j'ai fait c'est que j'ai tracé donc les projections d'Osoda et là c'est pas non plus intéressant pour moi, sachant qu'on est en plein milieu d'une résistance et d'une support et que j'étais pas là non plus lorsqu'on a touché la résistance, donc j'étais même pas là pour mettre une vente. Donc là on est en plein milieu, on voit dans tous les cas que cette bougie-ci, celle-ci et celle-là non plus, on a des tout petits corps, donc il se passe pas grand chose non plus dans cette paire USD JPY, et là c'est baissier, mais le corps aussi également est fait 1,5 cm, donc c'est pas très intéressant, et encore moins pour mettre ma position du jour. Donc je vais passer à USD CAD, donc pour faire un peu plus d'analyse, USD CAD on va avoir un support qui est juste ici, un support plus ou moins intéressant. En termes de résistance, on va en avoir une qui est là. Vous connaissez, ici on a replié, ici on a rebondi, ici on a rebondi, là on a rebondi également. Donc je sais que là c'est la prochaine résistance et là c'est le prochain support. Donc on est en tendance quand même pas mal baissière. Il n'y a pas vraiment de raison actuellement de mettre un achat. On est en tendance baissière, on a des cassures par le bas, etc. Donc le prochain niveau, ça sera ici, ça sera sur le prochain support. Je suis en D1 pour cette position-là. Moi, j'aime bien être sur le USD-CAD en D1 quand même. Mais là, on voit, et je vais vous montrer, qu'ici, donc le prochain support va me ramener 56 pips, 4 € pour 0,01. Donc si vous avez 500 € de capital, ça vous fait plus ou moins 1%, un peu moins quand même. Sauf que là, mon stop loss, je dois le mettre minimum ici. Et là, ça fait 7,30 €. Donc mon ratio est il est vraiment pas important. Et même si je le mets ici, par contre, il est quand même vraiment proche, et surtout que si on touche là, certes c'est une résistance, maintenant ça va pas vraiment être intéressant pour moi. Du moins ça va pas être le trade de ma journée. Effectivement ici on a une résistance, on le voit, mais même si je mets mon stop loss là, c'est quand même pas la position idéale. Même si c'est une vente en tendance baissière, etc. Le take profit peut être intéressant, mais là j'ai encore un problème de ratio. Et puis, je ne vais pas non plus avoir énormément d'indications. Certes ici on a une bougie rouge, mais elle est un peu de la taille de la bougie verte, donc j'ai pas non plus de signal d'avalement, j'ai pas de figure chartiste non plus, donc voilà, je vais passer à autre chose. Alors ici attention, donc là on avait une résistance, on voit du coup que la prochaine résistance, le prochain niveau il va être ici, et on en a un autre qui va être ici. Donc comment je l'ai tracé? Donc là on le voit, ici on a échoué, tout ici on a échoué également, là on échoue, là on échoue et là on échoue, et là après ici on a échoué, ici on a échoué et ici on a échoué. Donc on voit qu'attention ici c'est une très grosse résistance, et après si jamais on la casse, on va aller chercher ce niveau-ci qui était aussi une grosse résistance. Donc là je vais avoir deux grosses résistances, mon support qui est ici, on l'a vu, là les prix ont chuté, là ici on avait bien rebondi, on a fait un très gros travail de support aussi, donc là on a cassé une grosse résistance. Par contre, ça peut être une très bonne position. Là, au moment où je vous parle, ça peut être très intéressant d'acheter ici, de mettre un take profit là, de mettre un stop loss du coup sur la base de la bougie, étant donné que je suis en D1. Si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on aura un avalement, du moins on aura ravalé tout ce que les acheteurs font actuellement. Donc ça peut être intéressant de mettre une position. Par contre, pourquoi je ne le mets pas en le trade du jour? Parce que regardez, si je zoome ici, la bougie, donc la bougie D1, a
tenté, donc a cassé, mais n'a pas clôturé. Ça veut dire que là, les acheteurs n'ont pas eu la main jusqu'à la fin de la bougie. Les vendeurs ont repris pour clôturer en dessous de la résistance. Donc c'est pas c'est un signal d'achat parce qu'on voit que la bougie, etc., tout est haussier et que là, on l'a cassé. Hein. Par contre, voilà, il m'aurait manqué la cassure et la clôture au-dessus de la résistance pour vraiment encore avoir plus de puissance sur ma position. Maintenant, c'est vrai que voilà, pour le moment, avec ce que j'ai analysé, si je devais en mettre une, eh bien, ce serait celle-là. Donc, comme je l'ai dit, on va aller voir avec l'indicateur de la croix. Je me positionne ici, hop, je vais mettre un take profit ici, plus ou moins, j'essaie d'être précis, voilà, qui me rapporterait 65 pips et je peux mettre un stop loss qui est ici à 40 pips dans l'idée où, comme je l'ai dit, si on touche mon stop loss, c'est-à-dire qu'on aura ravalé la bougie. Donc là, j'ai pas non plus un ratio ultra intéressant. Par contre, c'est quand même un ratio 1.51. Voilà, je pourrais faire un peu plus le gourmand et viser ce take profit ici. Maintenant, c'est juste pour la conscience, sachant que je sais très bien que cette résistance-ci va poser problème. Il y a très forte chance qu'on replie et qu'on ne la casse pas du premier coup, au vu comme je vous ai dit, de la puissance de la résistance. Donc je vais passer à la suite. Bon bah là, j'ai pas vraiment non plus besoin d'analyser fortement. GBP JPI donc a cassé une grosse résistance qui était juste ici, hein, on l'a cassé. Donc là, on a un support, là une résistance, c'est encore un peu le même, on est en plein milieu, j'ai pas vraiment grand chose. Quand je dézoome, donc certes, on n'a pas non plus d'énormes obstacles, par contre le ratio ne va pas être bon. Et là, je vais devoir attendre, surtout que je suis en D1, je vais devoir attendre une nette baisse pour me positionner de manière plus intéressante. Ensuite sur Euro NZD, donc là j'avais un gros support, vous voyez on est en D1 encore une fois, donc les paires vers la fin j'aime bien les travailler en D1, c'est vrai que le day trading un peu gourmand, hein, voire parfois un swing, ça prend toute la journée voire 2 jours, mes positions en D1 comme ça. Et là en fait on a eu un très gros support, on le voit ici, et là on l'a cassé, donc étant donné qu'on a cassé par le bas un très gros support, on va avoir une accélération baissière. On avait ce niveau-ci, donc c'était le prochain objectif des vendeurs, sauf qu'on l'a cassé directement. Et là, quand je dézoome, on avait ce niveau ici, mais on l'a cassé également. Et donc, le prochain, c'est un petit peu ici, voire ici en fait. Hein. Donc là, quand je rezoome et quand je reviens sur les prix, ça serait intéressant, pourquoi pas, de mettre une vente et de mettre un take profit ici. Par contre, en termes de résistance, comme je vous ai dit, on en avait une ici qui était un support, donc qui devient une résistance, mais je ne sais pas trop où mettre mon stop loss en fait pour le coup, et ça va être un problème. J'ai un beau take profit, mais mon stop loss ne peut pas être optimal. Ça me sert à rien de le mettre ici, je vais le coller et voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. Ici, par contre, comment j'aurais pu me positionner avec mon trade du jour? Si j'avais eu un marabouzou juste ici, je me serais positionné évidemment à la vente, même si le take profit n'est pas super intéressant, j'aurais mis un take profit encore plus en bas. Pourquoi? Vous savez peut-être, hein, mais le marabouzou c'est une figure de puissance en fait. Donc le marabouzou c'est quoi? C'est quand on va avoir une bougie pleine. Pas d'ombre à la hausse, pas d'ombre à la baisse. Ça veut dire que les vendeurs ont pris la main du début à la fin de la bougie. Et là, c'est un signal de puissance et de continuité. Ça veut dire que la hausse ou la baisse, en fonction d'un marabout haussier ou baissier, n'est pas prête de se terminer. Donc là, j'aurais pu mettre une vente. Maintenant, je vois que on n'a pas du tout d'ombre à la hausse. Par contre, on a une ombre à la baisse. Donc les acheteurs ont pris un petit peu le dessus ici. Donc je ne vais pas me positionner. Ensuite, USD CHF en D1, là ça peut être intéressant, donc on avait quelque chose qui s'était fait ici, bon on n'a pas réussi à exploser, donc c'est même plus trop utile ce tracé là, hein, j'avoue. Mais voilà, là ici on a eu une grosse pause en fait dans la tendance, c'était relativement neutre, surtout je suis en D1, ça fait quand même pas mal de jours où ça stagnait. Là on l'a cassé par le bas. Par contre, on l'avait aussi cassé par le bas là et on l'avait aussi cassé par le bas. Donc ce serait trop dangereux pour moi de me positionner à la vente, sachant que chaque fois qu'on l'a fait, pour finir, les acheteurs ont revenu sur leur position et ont clôturé au-dessus du support. Donc si je me positionne ici, il y a trop de risques en fait que les prix ravalent pour clôturer au-dessus du support et que du coup, moi, ma position, elle touche mon stop loss. Donc pas intéressant non plus. Ensuite, il n'est pas dit, hein, du coup dans cette vidéo je l'ai fait un peu spontanément, j'ai essayé donc de faire à froid mes analyses etc. C'est pas c'est trop facile, hein, donc j'essaie vraiment d'analyser en direct au moment où je tourne cette vidéo, donc je ne sais pas s'il va y avoir des positions. Peut-être qu'il n'y aura aucune position, peut-être qu'on va trouver quelque chose, c'est le but aussi de cette stratégie. Ça ne sert à rien de vous faire une stratégie super parfaite etc. en vous disant que tout est blanc, que tout est rose, alors qu'au final parfois il y a des jours où vous n'allez pas vous positionner. Maintenant l'objectif, il me semble que je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais l'objectif de 1% par trade, en fait, sachant que vous allez être ultra puissant, il y a de très fortes chances dans l'idée que votre position elle aboutisse à un gain. Donc là, on va aller chercher
2%, 1%, 3%, ça dépend. En règle générale, on met toujours souvent un stop loss à 1% par position. Donc là, on va mettre la position du jour à 1% de perte et donc le gain à 2%, 3%. Donc si vous vous positionnez 2 à 3 fois dans la semaine avec un take profit à 2, 3% et qui se touche, eh bien c'est intéressant. Pour les personnes qui visent 1% de gain et du coup font moins 0,5% avec le stop loss, eh bien l'objectif encore une fois c'est de faire 1% par jour en se disant que vu que vous êtes super strict, eh bien la position elle aboutit à un gain. Et du coup, eh bien si tous les jours vous avez une bonne analyse, eh bien il y a 20 jours ouvrables dans le trading, donc 1% tous les jours, ça ferait 20%. Alors là, je ne vous le dis pas que vous allez faire 20% tous les mois, évidemment. Vous allez peut-être le faire une fois par an, voire tous les 2 ans, mais c'est quand même relativement rare de faire 20% sur le mois. En règle générale, vous les allez plutôt tourner à 10%, sachant que parfois, vous allez, comme ici pour le moment, pas trouver de position le lundi, et du coup le mardi vous allez trouver, puis le mercredi vous allez plus trouver, le jeudi vous allez trouver, voilà, on n'en sait rien. Et également, il y a des fois où le lundi, mardi, mercredi, tout va bien se passer. Par contre, jeudi, vendredi, eh bien, on va toucher votre stop loss, donc vous perdrez 1%. Voilà, tout n'est pas rose et il y a des fois où vous allez perdre ou des fois où vous ne trouvez pas de position. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, le 20%, c'est vraiment quand tout se passe bien et c'est relativement rare. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est d'analyser. Plus vous allez analyser le graphique, plus vous allez être susceptible de trouver la position du jour. Donc, si vous n'avez pas le temps, eh bien, essayez de regarder donc pas beaucoup de graphiques. En fait, comme moi, hein, donc là, je suis occupé de vous expliquer, donc ça prend un peu de temps. Maintenant, si je suis tout seul, ça, en 20 minutes maximum, je l'ai plié cette analyse. Alors que si vous en mettez plus, vous avez 1 heure par jour le matin, par exemple, avant d'aller travailler, ou une demi-heure, ou 1 heure par semaine, eh bien faites cette stratégie du % par jour, ou alors du 1%, voire 2%, voire 3% sur la semaine, en termes de swing trading. C'est possible, dans tous les cas, je vous ai dit, ça c'est la stratégie trading. Maintenant, je vous invite à la modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Donc on revient à nos moutons. Sur EURUAUD, donc là EURUAUD, qu'est-ce qui va être intéressant? On va avoir une zone de support ici que je vois là comme ça. A priori, on la voit, donc là on a eu un rebond, rebond ici, rebond là. Et en termes de résistance, c'est pas fameux non plus, mais on va en avoir une ici de résistance. On l'a vu ici avec l'ombre, le rebond ici, donc l'ombre, la cassure, ici l'échec. Et alors on a ce travail ici de cassure par le bas. Encore ici on a un échec. Et là on l'a cassé et clôture par le bas. Donc là c'est intéressant par contre. Là, ça peut être mon trade du jour. Je vous explique pourquoi. Parce que premièrement, je vais avoir un ratio, je m'avance mais en étant plus ou moins certain, un ratio intéressant. Je vais aller chercher 113 pips à la hausse et je peux aller chercher 47 pips en stop loss. Donc là, j'ai un ratio qui est correct, un bon ratio, plus que 2,1, donc ça m'intéresse. Je peux mettre mon stop loss ici. Dans l'idée aussi, on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on a ravalé pour le moment le travail des vendeurs, qu'on a cassé par le haut la résistance qui deviendra donc support. Et donc là, pour le coup, on parlera plutôt de rebond ou d'impulsion haussière, mais plus vraiment de vente. Et là, je vois qu'on aura peut-être ici une difficulté sur ce niveau-ci, mais je serai déjà bien en positif et je pourrais même mettre un break-even ou un stop loss critter à ce moment-là. Mais sinon, on n'a pas vraiment d'obstacle entre guillemets avant le take profit. Donc là, ce serait intéressant pour moi effectivement de mettre ma position ici, un take profit ici et un stop loss là. Pourquoi également je mets cette position alors que j'avais quelque chose de similaire avec le NZD-USD mais à la hausse, je vous le rappelle, ici, c'était plus ou moins la même chose. Eh bien parce que regardez, ici on a la cassure et la clôture par le bas du support qui montre du coup un signal baissier. Donc là je vais avoir un signal supplémentaire, une confirmation donc de la baisse. Chose que je n'avais pas eu avec le NZD-USD parce qu'on a clôturé juste en dessous. Donc voilà, bien comprendre et bien faire la différence entre un signal supplémentaire et attention justement, un signal qui vous dit faites attention, on n'est pas vraiment encore baissier. Donc là on a la cassure et clôture par le bas. On a vu, si je rezoome bien, que les acheteurs ont tenté de réintégrer cette résistance mais n'ont pas réussi. Donc il me restera 1 ou 2 graphiques, on verra ce qu'on peut faire. Mais pour le moment, ça serait mon trade du jour. Donc on va aller voir GBP/AUD s'il fait mieux. GBP/AUD, donc on était dans une belle tendance, on a cassé par le bas. Là, j'ai pas vraiment, je vais avoir ici une sorte de support, vu le nez, voilà, ici. Donc un take profit ici. J'ai une résistance qui pourrait être là. Sauf que pour le coup, c'est pas intéressant de me positionner. Et ça, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais on va se positionner aux cassures par le haut ou par le bas, aux clôtures par le haut ou par le bas, mais pas pendant que les prix sont en train de tenter le support ou la résistance en question.
Pourquoi? Parce que là, du coup, étant donné qu'on est en train de tenter le support, on va avoir beaucoup de variations. Ça va le casser à la hausse, puis ça va rebondir un peu en dessus, puis ça va recasser à la baisse, etc. Enfin, ça va vraiment faire des fluctuations. Et du coup, ces fluctuations vont me poser problème parce que moi, je vais avoir des difficultés à mettre mon break-even, mon stop-loss creditor, etc. Donc là, le point d'entrée, même si tes profits seraient intéressants, que le stop-loss, j'aurais pu le mettre ici, ça aurait été un chouette ratio. À mon avis 1,3 à vue de nez, mais là j'ai vraiment un problème avec mon point d'entrée. Je dois, surtout je suis en à tout prix attendre la clôture par le haut ou par le bas de la bougie. Si on clôture par le bas, eh bien, dès demain matin ça peut être du coup mon trade du jour. Par contre, si on clôture au-dessus, eh bien, je vais le mettre de côté. C'est pour ça aussi, là je vais passer du temps parce que c'est la première fois que je vous explique cette stratégie et c'est la première fois que vous allez faire cette stratégie. Par contre, eh bien, au fur et à mesure que vous avez regardé les graphiques aujourd'hui, vous allez pouvoir mettre une note ou vous le rappeler tout simplement en vous disant « Ah, bah tiens, demain matin, je me rappelle que là, j'y étais presque. » Comme là, ici, eh bien, j'ai pour le moment mon trade du jour qui est sur l'euro-AUD, mais je peux me dire, eh bien, demain matin, ça peut être le GBP-AUD en fait, ma position du jour. Donc, je devrais ouvrir GBP-AUD demain en priorité pour voir si je peux mettre ma position en fonction de la clôture de la bougie. Je le serai dans 7h47 minutes. Donc ça, c'est ce que je vous recommande de faire. Au début, c'est un peu plus long. Par contre, après, vous pouvez retenir et retenir, d'un point de vue mental et retenir aussi d'un point de vue graphique les cours, les actifs qui étaient intéressants. Et avec des GPI, voilà, là j'avais un canal haussier, on l'a cassé un peu par le haut, on tente un pullback, on a réintégré, non, voilà, là c'est pas intéressant du tout, de toute façon il n'y a rien à faire du tout. Donc voilà, ma position du jour, j'ai pas trouvé mieux, serait de mettre une vente en tendance baissière, donc je suis dans la tendance, j'ai beaucoup plus de probabilité que ma position elle aboutisse à un gain quand je suis en vente en tendance baissière que à contre-tendance, donc super chouette. En plus, j'ai une grosse bougie baissière qui casse et qui clôture aussi par le bas, un support, donc qui montre aussi un signal baissier. Je vais avoir un beau take profit, je vais avoir un beau stop loss, je vais avoir un bon ratio. Donc là, j'ai quand même pas mal d'indications qui pourraient me permettre de mettre ma position à la vente. J'ai donc terminé ma stratégie. J'ai 22 minutes d'explication et de vidéo actuellement. Donc ça veut dire que voilà, sans vous expliquer et en faisant ça dans mon coin pour finir, je peux le faire vraiment en 10 minutes. Donc c'est très rapide cette analyse. Maintenant voilà, je l'ai fait en 10 minutes, je l'ai fait un peu plus rapidement quand même pour être court. Maintenant vous pouvez aller en H1, en H4, etc. Voir un peu plus les points d'entrée, effectivement sans aucun problème. Mais sachez qu'en une demi-heure, une heure, c'est très facile de mettre au point cette stratégie. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette stratégie, si elle vous tente ou si elle vous fait un peu peur. Dans tous les cas, si vous avez encore des questions, eh bien posez-les moi, je serai ravi de voir vos questions et de répondre justement pour vous aider. Si vous avez encore des difficultés avec le trading, n'oubliez pas, vous avez ma formation offerte dans la description, c'est le tout premier lien afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vous donne des stratégies, des indicateurs, des brokers super safe, comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez me copier, un cours sur les take profits et sur les stop loss. Voilà, tout est là, tout est dans cette formation offerte. J'attends votre retour en commentaire. Si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.